ChatGPT Shopping, c'est sorti il y a quelques jours et aujourd'hui on va faire un petit debunk, voir comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que ça change pour les e-commerçants. Alors, comment ça marche? Tu ouvres ChatGPT, tu écris un truc du genre je cherche une chemise blanche, élégante, pas trop chère pour le boulot. Et là, comme par magie, ChatGPT il va te répondre, non pas avec une liste de conseils flous un petit peu, comme on avait l'habitude, mais avec des produits concrets cette fois, avec un carrousel visuel, avec des images, des prix, des descriptions claires, des liens pour acheter. Tout est là comme dans des chatbots qu'on pourrait retrouver sur des sites e-commerce que nous on fait, où va y avoir cette recommandation de produits, mais qui va être axée seulement sur la boutique, évidemment, du site. Donc là, ça va aller chercher sur tout le web, et ça va proposer des résultats. Mais la différence, c'est que ce n'est pas de la pub. Ces produits qui sont affichés ne sont pas sponsorisés par une quelconque entreprise. ChatGPT et OpenAI les sélectionnent en fonction de la demande, en fonction du contexte et aussi en fonction de préférences de l'utilisateur si tu as activé la fonction de mémoire dans ChatGPT. On fera l'exemple juste après, mais je vais le faire en étant déconnecté de mon compte pour montrer déjà que il y a cette volonté de déployer cette fonctionnalité à tout le monde, c'est-à-dire toucher le plus de monde. Même ceux qui n'ont pas de compte, même si maintenant plusieurs centaines de millions de personnes ont un compte, ChatGPT évidemment, mais donc vraiment ils veulent toucher tout le monde. Et donc si on précise qu'on veut, voilà, je sais pas, telle matière, tel budget, etc., il va aller chercher et puis on va pouvoir ajuster les recherches. Donc comme je disais, comme on pourrait faire dans un assistant, un chatbot e-commerce. Une fois qu'il a affiché ici le carrousel avec les prix et les images, comme je disais, il va proposer des liens d'achat et toi tu vas potentiellement cliquer et puis tu vas ensuite affiner ta demande en disant que tu veux des choses de meilleure qualité, des choses moins chères, etc. Donc on va voir ici, comme je disais, dans un compte, je suis complètement déconnecté et je lui envoie une demande. Ici, elle est plutôt précise. Je lui demande plusieurs critères, une chemise blanche, élégante, pas trop chère pour le boulot. On voit qu'il va faire sa recherche web et ensuite il va transférer sa recherche web à un outil qui va lui permettre de présenter ses résultats. Il m'a présenté donc les produits, comme je vous le disais, sous la forme d'un carrousel. Je ne l'ai pas précisé, donc là, il m'a proposé des chemises adaptées au style et masculin et féminin. Donc voilà, donc ça pourrait être quelque chose que je pourrais lui demander en plus derrière. Dans des prix qui sont complètement raisonnables, voilà, je peux défiler mon petit carrousel avec les différentes recommandations. Et puis ensuite, il me donne la réponse d'une manière plus textuelle, comme on a l'habitude, où il me redonne les liens. Donc là, on a ce petit aparté de ChatGPT, choisit les produits de manière indépendante. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais. Il n'y a pas de sponsorisation. Ça reste quand même des données avec des partenaires, des descriptions de produits, des prix, des avis, etc., qui va aller chercher aussi sur le web. Il y a un mais, c'est que tout n'est pas parfait non plus. Les prix peuvent ne pas être à jour. Il y a des infos qui peuvent différer d'un site à l'autre. Les avis aussi ne sont pas toujours vérifiés. Donc, parce que regardez, là, si je clique ici, ça va m'ouvrir un petit aparté ici avec la photo. Et là, ça va générer du texte supplémentaire avec une description. Voilà, pourquoi ceci pourrait vous plaire. Il me dit que c'est en promotion, etc. Voilà, il n'a pas trouvé d'avis, mais il peut trouver des avis. Là, on voit qu'il y a marqué 4,6, mais bon, on ne sait pas trop aussi d'où on les sort. Et il précise bien
que tout n'est pas vérifié. Et donc là, je peux aller cliquer sur acheter et ça va me rediriger, voilà, sur le lien de la boutique Zalando ici en l'occurrence, et puis je peux acheter mon produit. Alors, on va voir aussi comment ça évolue, mais OpenAI et Shopify sont en train de conclure un partenariat qui va permettre à l'utilisateur d'acheter directement dans l'interface de ChatGPT. Ça va être complètement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura même plus besoin d'aller cliquer sur le lien, d'aller sur le site du vendeur pour acheter le produit. Donc, on va voir aussi comment est-ce que ça se fait. Est-ce que ça sera sans doute avec une commission qui va être prise par OpenAI sur les achats qui sont faits. Donc ça va être une grosse révolution dans l'e-commerce. Mais pour autant, les sites e-commerce ne sont pas du tout morts et au contraire, c'est là que ça va être le plus important d'optimiser son site, aussi d'ajouter un chatbot qui va recommander ses propres produits pour contrer un petit peu cet effet et pour en même temps prendre la vague. Et donc ça, c'est très important. Et si tu veux discuter de ça pour ton site, pour ton e-commerce ou pour ton business tout simplement, pour automatiser les process, avoir un meilleur engagement utilisateur, réserve un appel avec moi. Tu peux soit me contacter à mon adresse mail qui est dans la description, soit via mon site, formulaire de contact. Et puis, on sera en contact très vite. Je vais passer à une deuxième partie, un peu plus sur comment ça impacte les e-commerce, justement. Et donc, comme je disais, avec ChatGPT Shopping, cette nouvelle fonctionnalité, on entre dans l'ère du commerce conversationnel, on va l'appeler comme ça. Et c'est une révolution qui change tout, notamment pour les marques, pour les retailers, pour tous ceux qui vivent du trafic en ligne. Donc, il va falloir s'adapter, évidemment, comme depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais aussi comme avec l'arrivée de chaque innovation, il faut s'adapter, il faut y aller, il faut prendre la vague. Et parce que maintenant, l'utilisateur n'a même plus besoin d'aller sur Google, sur Amazon. ChatGPT lui donne directement une sélection des produits qui sont bien présentés, qui peuvent, comme je le disais, ça va venir, on n'aura même pas besoin de quitter la conversation avec les intégrations prochaines de Shopify. Et donc, il y a plusieurs points. C'est qu'on a moins de clics vers Google et qu'on a moins de recherches sur Amazon. Et qu'on a aussi des décisions d'achat qui se prennent directement dans une conversation IA. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui que c'est la première fois que Google perd 9% à son indice depuis 2 ans, je crois. Et donc ça, on peut voir une corrélation très forte avec ChatGPT et puis avec toutes les recherches qui sont faites via l'intelligence artificielle et pas via Google, même si l'intelligence artificielle utilise les moteurs de recherche, évidemment. Alors, comme je le disais, là, de manière classique, si on fait une comparaison, on a une recherche Google, une navigation sur des e-commerce, une comparaison qui peut être manuelle. Et donc l'entre-deux aussi, ça va être justement, comme je disais, l'ajout d'un chatbot, d'un assistant conversationnel sur son site pour intégrer ce shopping, ce commerce conversationnel qui est très important, qui est en train d'arriver. Et maintenant, donc on pose une demande à ChatGPT, il nous sélectionne l'IA et il nous intègre l'achat. On va parler un petit peu du JIO maintenant. Donc, c'est comment faire pour que tes produits apparaissent dans les réponses ChatGPT. JIO, c'est Generative Engine Optimization, qui va un petit peu entrer en confrontation avec le SEO, qui est Search Engine Optimization. Donc le JIO, c'est l'équivalent, mais adapté au moteur de réponse comme ChatGPT, donc aux IA et aux LLM. Donc le but du JIO, c'est que ton produit soit sélectionné et mis en avant par l'IA elle-même. Donc quand l'IA va faire une recherche web, ton but c'est que ton produit apparaisse dans sa recherche. Et donc ça va être un référencement qui vient en complément du SEO, parce que cette fois il faut être clair, il faut être structuré, pertinent pour la recherche web de l'IA. Donc les piliers du JIO, c'est un texte naturel et conversationnel.
Donc, ça va être comme si tu parlais à un humain, avoir une description qui va, entre guillemets, parler au LLM. On va avoir aussi besoin de fiches produits qui sont complètes et à jour. Ça change pas trop avec le SEO, c'est la même idée. Il faut aussi du contenu qui soit plus spécifique, qui soit utile pour les recherches web, donc avec des intentions. Donc voilà, j'ai mis l'exemple chemise infroissable visio. Si tu veux cibler ces recherches-là dans les LLM. Et pas juste un produit qui va s'appeler chemise blanche, par exemple. Et encore une fois, un format optimisé pour l'IA, donc au niveau du balisage, du contenu qui est bien formaté, des avis qui vont être agrégés, que l'IA va pouvoir récupérer, etc. Le résultat, c'est que les marques qui maîtrisent déjà ce terrain vont rapidement dominer les réponses IA, pendant que d'autres vont complètement disparaître, complètement disparaître des radars. Pardon. Donc, si moi, par exemple, demain, ChatGPT me permet d'acheter directement depuis la conversation, ce qui est en test, comme je disais, ça va un peu repenser tout le modèle e-commerce classique. Et actuellement, les e-commerce qui sont un peu rebutants à se mettre à l'IA, déjà à intégrer des IA conversationnelles directement sur leur site ou dans leur process, et ben ces e-commerce-là vont être complètement dépassés. Encore une fois, tu peux prendre rendez-vous avec moi via le formulaire de contact de mon site ou directement par mail qui est dans les commentaires et dans la description. Et on parle de tout ça lors d'un petit appel. Si jamais tu veux une vidéo plus complète sur le JIO, essayer de voir comment tu peux optimiser ton site e-commerce pour ça, pour ces LLM, pour l'IA, tu mets en commentaire, tu me dis, et puis s'il y a assez de commentaires, je ferai une vidéo là-dessus. Pense aussi à t'abonner, à mettre un like, à partager pour pas rater les prochains épisodes.